Maintenant, il y a une question pour toi, éclaireur. Il n'y a pas de problème. Et écoutez très bien ce que je vais dire. Et mon frère éclaireur, d'où provient ton inspiration, ta motivation du lundi au samedi? Aucun cyberactiviste ne t'a contredit et ils ont tous été invités, mais personne. Mon frère, tu es dans la vérité, que tu sois béni, ainsi que les EPV. Ce message vient de Mohamed Doumbia. Éclaireur, qu'est-ce que vous dites? Je vais dire que ce n'est pas éclaireur lui-même. C'est l'ensemble de tous les cerveaux, comme M. Berthet, comme toi-même, comme Sundiata, comme le frère Touré, comme Yann. Regardez la qualité des personnes qu'on reçoit ici. Quand le samedi, on a reçu M. Sidi Kaba, spécialiste en terrorisme, et qui nous a profondément parlé de tout ça, vous voyez que ce n'est pas la force d'éclaireur, mais c'est parce que l'éclaireur sait comment choisir les bonnes personnes pour essayer de faire un travail que le monde entier peut apprécier. Et je dirais aux frères qu'il y a quelque chose en nous, c'est l'amour du pays. Et puis, je ne vais pas vous mentir, Berthet sait ce qu'on a subi dans la guerre. Berthet connaît. Je n'ai pas dit, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, mais il y a eu doublement la guerre à Bouaké. Et Berthet sait combien de fois, on ne se connaît pas physiquement, mais ça détruit tous nos vies. C'est ça aussi qu'il faut qu'on dise aux gens. Et aujourd'hui, moi, étant à près de 10-15 000 km de la Côte d'Ivoire, mon souci le plus grand aujourd'hui, c'est que ceux qui n'auront pas la chance, parce que nous autres, même Berthet inclus, c'est la guerre qui nous a fait fuir le pays. Il ne faut pas avoir honte de dire la vérité, parce que quand il n'y a plus de perspective d'avenir, tu te dis que ce n'est pas la peine. Et donc, quand on regarde ça aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de quitter la Côte d'Ivoire. Il faut plutôt chercher à créer de façon endogène les conditions pour que chaque personne ait sa chance en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'on se dit qu'aujourd'hui, si peut-être par notre parole, on peut apporter un plus, on le fait. Et ça, pour le faire, on n'a pas besoin de chercher quelque chose. Ce que nous recherchons, c'est que notre travail puisse être respecté, mais c'est avec le temps. Si on a menti, toujours la voie est ouverte. Les gens trouveront les mécanismes pour nous dire, là, vous avez menti. Mais en toute sincérité, notre objectif, il est loin. Je dis bien, notre objectif, il est très loin de faire notre promotion ou bien de chercher même à avoir raison. Non. Nous vérifions les faits. Regarde ce bel exercice que tu viens d'avoir avec Berthet. C'est ce que nous voulons. La dernière fois, M. Bakayoko et M. Touron ont fait la même chose. Et dans ça, là, tout le monde a appris quelque chose. Ce que toi, tu as dit, là, on dit c'est vrai. Ce que Berthet a dit, on dit c'est vrai. Donc, en ce moment, qui n'a pas raison? Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Ça veut dire que, normalement, la discussion intellectuelle, ça doit se compléter. Éclaireur ne connaît pas tout. Berthet ne connaît pas tout. Nous-mêmes ici, là, on ne connaît pas tout, on n'a pas toute la vérité. Mais ce qu'on dit là, quand les esprits sont foncièrement guidés vers la recherche de la vérité, vous voyez que ça devient un travail collectif. Et donc, l'éclaireur, comme on dit, ce n'est pas une personne. Même si moi-même, je ne suis plus là, la place va continuer. Mais la grande différence entre le faux et le vrai se distingue surtout avec la qualité du travail. Et nous sommes les seuls à dire que nous mettons même notre travail sur la balance de la réflexion et de la critique. Quand on finit, puis on dit, si ce n'est pas vrai, que les gens viennent. Et on attend que les gens viennent. Et ici, comme on a dit, quand tu vas venir, tu ne peux pas venir raconter des choses et puis partir. Ce temps-là, non, ce n'est pas sur cette plateforme. Quand tu viens, la méthode, elle est simple. Tu dis, bon, moi, je vais dire quelque chose. Voilà où je tire mes preuves. On met ça devant tout le monde. Maintenant, c'est que toi-même, tu veux dire là. Tu dis ça. Quand tu vas finir, on va te dire, bon, le document que tu as dit là, c'est ce que toi-même, tu voulais dire là, tu as dit. Mais le document dit que voilà la suite. C'est très important. Et c'est ça. Un homme, quand tu as encore de la fierté, ta parole et tes actes seront des juges contre toi ou même en faveur de toi. Et donc, chaque propos que tu vas tenir et chaque acte que tu vas poser, il faut être capable d'utiliser les faits concrets pour dire, bon, voilà. Et il y a quelqu'un qui me demandait, mais pourquoi tu demandes toujours les preuves? Je demande toujours les preuves parce que l'éclaireur ne peut pas fabriquer de preuves. Et quand une preuve est là, ça veut dire, même si vous ne croyez pas en ce que j'ai dit, les faits que j'évoque là, allez prendre et puis regarder et puis voyez si ça a été dénaturé ou non. C'est là l'importance des preuves. Ce n'est pas la beauté de quelqu'un qu'on regarde, c'est l'importance de ce que tu dis. Quand tu peux soutenir ça avec des preuves, ça arrive à convaincre davantage les Ivoiriens. Et puis une autre chose, notre présence ici sur la plateforme,
c'est d'aider les Ivoiriens à comprendre c'est quoi la politique. Voyez-vous, la semaine passée, des gens avaient pensé que pour aller à la primature ou pour pouvoir entrer dans un ministère, il fallait être l'ami de quelqu'un et que ce quelqu'un-là allait faire des procédures vraiment extraordinaires pour... Non. Vous étiez là-bas. Dans ce mois de juin, vous avez fait 3 ministères déjà, en plus de la primature. Et donc, pour le citoyen lambda, aujourd'hui, Alassane Ouattara, vraiment, la gouvernance d'Alassane Ouattara appartient au peuple. Ce n'est pas des mots vains. Sinon, combien vous avez payé pour être reçu à la primature? Est-ce que ça a été difficile? Et je dirais même que c'est la primature qui est venue à vous. Et c'est ça la beauté de ce pouvoir d'Alassane Ouattara. Et moi, en arrière-plan, je dis quoi? Alassane Ouattara ne peut pas faire tout ça. Se mettre au service des Ivoiriens, et les Ivoiriens ne vont pas comprendre et aller vers Alassane Ouattara. C'est la montagne qui est venue à nous. Et regardez, c'est notre aîné, M. Koné, l'un des conseillers spéciaux du Premier ministre même, qui est rentré en contact avec nous. Regardez cet acte même d'humilité et de grandeur. Et tout ça, c'est pour que toi qui es au village ou même qui es assis au grain là, ça veut dire quoi? Si vous vous organisez bien, si vous avez des choses correctes, des choses qui méritent qu'on prête attention, vous pouvez faire une demande. Vous n'avez pas besoin de l'éclaireur, vous n'avez pas besoin du roi du printemps. Et ici, là, c'était pour vous montrer que tout le monde peut aller là-bas. Et donc, on veut décomplexer la vision que les gens ont pour leur dire non. Tout le monde est inclus dans la politique du président Ouattara, à telle enseigne même que même si tu prends rendez-vous avec le président lui-même, tu seras reçu. Tu seras reçu si ça en vaut la peine. Et donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et puis, chaque soir, on permet aux uns aux autres de parler. Et tu vois, même on casse le niveau du discours pour que les gens comprennent c'est quoi la politique. Comment on doit faire la politique. Comment le monde même fonctionne. Est-ce que quand on nous dit qu'il y aura famine là, et en Afrique avec la guerre en Ukraine là, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est mensonge? On explique ça simplement pour dire ce n'est pas un mensonge, mais c'est de la manipulation des médias qui tirent un profit. Et derrière ça aussi, il y a des organisations comme la FAO ou bien par exemple, j'oublie un autre nom, qui ont besoin d'alerter. Et donc, c'est des systèmes de communication. Mieux vaut alerter au pire et l'éviter que d'attendre le pire avant de chercher solution. Par exemple, et donc, une fois que tu comprends tout ça là, ça va te permettre de comprendre même l'évolution globale du monde, de comprendre comment les choses fonctionnent dans ton environnement. Quelqu'un qui suit la plateforme aujourd'hui, tu connais déjà le fonctionnement des hommes politiques et par anticipation, tu sais déjà comment les aborder. Et une fois que les Ivoiriens auront compris ça, vous allez voir que les hommes politiques ne pourraient plus les manipuler pour assister à des CNT ou même à des violences. C'est ça que nous recherchons. C'est ça. Ok. D'accord. Donc vraiment... Mohamed Doumbia, donc la source d'inspiration de l'éclaireur, c'est toi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est aussi les auditeurs qui sont là avec nous. Quand je regarde l'effort de Mme Blanc, de Kaswat, de Meraki, de toutes ces personnes, et c'est qu'on disait la dernière fois, on vient de m'envoyer une vidéo où quelqu'un même qui est en France vient confirmer ce qu'on disait sur la réconciliation que les gens faisaient le 5. Et la personne me dit éclaireur, les gens viennent encore de te donner raison. Et donc après, je vais t'envoyer la vidéo. Moi, mais je n'ai pas suivi. Et donc, vous voyez, nous ne sommes pas des magiciens. Mais c'est parce qu'on fait des analyses cartésiennes et ce n'est pas difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un esprit aguerri là, tout ce qui se passe dans la vie là, tu essaies de prendre chaque chose, tu la mets dans son contexte et puis maintenant tu essaies de relier, de faire les liens. Une fois que tu arrives à faire les liens, ça te permet de tirer des conclusions et avec ces conclusions là, tu peux essayer de faire de la projection et faire des analyses par anticipation. C'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi vous verrez que nous n'allons pas être ici pour dire qu'Alassane a construit 10 ponts, 15 ponts. On le fait de façon très sommaire. Mais pour nous, c'est comment Alassane peut faire encore plus. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait. Alassane même nous fait rêver. Et nous, on lui demande de nous faire encore rêver davantage. Voilà la grande différence entre nous et ceux qui sont satisfaits.